s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout Alléluia. s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout Amen. s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Aïe, tout s'écrit. Gloire. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Alléluia. Pétez ou cri de joie dans cette salle là. Alléluia. Alléluia. Des cris de triomphe Alléluia. s'élèvent dans les temps des justes. Alléluia. La droite de l'Éternel est élevée. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa Gloire à puissance. Dieu. Amen. Alléluia. 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 Carrément. Faut-il descendre, faut-il descendre. Faut-il descendre, faut-il descendre. Continue à jouer, mais faut-il descendre. Alléluia. Peuple, cette nouvelle vision. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Nous t'arrêtons pour nous t'arrêter, peuple, ça. Son peuple qui fou devant mon Dieu. Vous comprenez des louanges fous? Vous comprenez des louanges fous? Yes, yes, yes. Louange fou, c'est là, on va arrêter dans la place. Où est-ce que nous est là? Ça peut qu'on louange fou. Continue, continue. Continue. Tout s'écrit. Gloire. Hey, tout s'écrit. Gloire. Aïe, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Dans son palais, 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 tout s'écrit. Gloire. Aïe, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Pas contre pour nous. Gloire à Dieu. Pas contre pour nous. Peuple, cette nouvelle vision, même trop le thème. Pas contre pour nous. Mais ouais, moi-même, depuis que je suis dans la présence de bon Dieu, je me dit, ça, sœur Nendi et sœur Immaculée, hier. Ouais, si je loué bon Dieu, Amen. j'aime te rentrer sur la caille, je me tourner comme ça, je me tremper dans la présence de bon Dieu, je me beaucoup louer. Amen. Vous comprenez pour qui ça passe? C'est comme ça que je m'habitue louer. Depuis Haïti, c'est comme ça que je m'habitue louer. C'est pour me louer, juste me sentir, juste me souhaiter, c'est pour de l'eau couler sous moi. Pour me sentir comme si me tremper. Non simplement comme maintenant, moi tout en temps me tremper dans la présence de bon Dieu. Et puis pas demander bon Dieu. Prédicateur qui a prêché à ta vie, mariner viande ça avec un bon épice. Un bon message. Oh aïe aïe aïe. Ou à passer une bonne semaine. Amen. Ou à passer une bonne semaine. Alléluia. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons papa. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Il monte en haut. Merveille. Il monte en haut. Merveille. Il descend en bas. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Ça lui fait. Oh, gardons bon Dieu. Merveille. Ça lui fait. Aïe, gardons bon Dieu. Merveille. Ça lui fait. Moi, dis où gardons bon Dieu. Merveille. Ça lui fait. Aïe, gardons bon Dieu. Merveille. Ça lui fait. Aïe, gardons bon Dieu. Merveille. Ça lui fait. Bon Dieu, ça mérite louange. Merveille. Ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. 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 Alléluia. Juste péter un cri dans la salle là. Péter un cri de triomphe dans la salle là. Péter un cri
exalter nous rendons action de grâce, bon Dieu la vie, bon Dieu la victoire là, incomparable tout pour nous, hein? Nous louons, nous baillons gloire parce qu'on dit. Matin, c'est pas efforcer nous pour nous bon gloire ou mériter le Seigneur. Nous nous remercions pour bien faire envers les hommes. Nous nous remercions pour tout ce qu'on fait, Seigneur. Et merci d'avance pour tout ce qu'on continue à faire. Matin, Seigneur Dieu, nous réunissons en temple avec action de grâce dans le cœur. Nous nous remercions, Seigneur, pour si là, Seigneur Jésus, qui t'a l'ouvri bouche, qui t'a adoré au matin. Nous rendons action de grâce parce qu'on pas manger du riz, ou pas prendre poids, ou pas manger viande. Seulement louange. Seigneur, besoin, Seigneur, mais nous lever groupe chante là dans main, musiciens dans main, Seigneur, n'a demandé armée de force, n'a demandé temps prix caché, couvrir, rendre invincible, invisible, invulnérable, intouchable, incontrôlable, inattaquable et immortel contre toute puissance ennemie, point mal, bas nuit, matin nous lever cette nouvelle vision dans main, Seigneur, contre tout, ou est tout clair, ou qu'on ait besoin de cette nouvelle vision, n'a pas autant pris, restez plus près de cette nouvelle vision, parce que plus près c'est la vie, et plus loin c'est la mort. Matin, mais tout ça pas qu'à réunir frères, sérieux, oh Dieu de paix, il y a ces causes de travail, il y a peut-être un inconvénient quelconque, mais matin, puisqu'on domine sur toute nation, sur toute la terre, nous voyons à le visiter, à le toucher, à le cacher, Seigneur, mettez force dans faiblesse, parce que yo besoin, papa, et que si là qui malade, amen béni, amen fort, amen sacré, mais guérissant tout, touchez, Seigneur, matin, gloire, pas pour cette nouvelle vision, mais toute gloire va pour même seul Père. Matin, nous nous remercions pour tout ça déjà fait. Nous nous remercions pour offrande, Seigneur Dieu. Nous demandons au Seigneur, si la pas pour mettre, baillot pour être capable de joindre, pour mettre, si la qui sans emploi, Seigneur, chercher emploi pour eux, et nous on va bénir. Si la qui mettez, Seigneur Dieu, dans panier, ou capable de multiplier, pour être capable de joindre plus d'avantages, parce que l'œuvre a besoin de l'argent pour le capable d'avancer. Matin, Seigneur, nous lever, pasteur, pasteur Lévelt, cap venir, Seigneur, avec méditation pour nous. N'a demandé autant pris, rempli l'œuvre avec parole qui sortit en haut. Et c'est comme ça, chaque monde qui l'a va faire provision pour nous, Seigneur. Parce que nous grand goût, nous soif, nous besoin plus que jamais, Seigneur. C'est comme ça nous prions, Père. Oh, nous pas prions parce que nous comptons prier bien, nous demander bien. Mais nous prions dans le nom de Jésus. Ton Fils unique, à lui seul soit la gloire, l'honneur, l'orange, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons des frères Fosli dans un chant avant le message. Gloire à Dieu. Gardons bon Dieu, gardons son bon Dieu. C'est où bon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné devant puissance. M'adorer et célébrer. Gardons bon Dieu, gardons son bon Dieu.
C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle. Moi étonné devant puissance ou m'adorer et célébrer. Gardons bon Dieu, gardons son bon Dieu. C'est où bon Dieu qui fait toute qualité, miracle. Moi étonné devant puissance ou m'adorer et célébrer. Vous méritez toute gloire avec honneur. On lève même pour m'adorer et pour me glorifier. Non, vous méritez toute gloire avec honneur. On lève même pour m'adorer et pour glorifier en vous. Vous méritez toute gloire avec honneur. On lève même pour m'adorer et pour me glorifier non. Vous méritez toute gloire avec honneur. On lève même pour m'adorer et pour me glorifier non. Vous méritez toute gloire avec honneur. On lève même pour m'adorer et pour me glorifier non. Méritez toute gloire. Chante avec moi. Avec honneur. On lève même pour m'adorer et pour me glorifier en haut. Chante avec, vous méritez toute gloire. Avec l'honneur, moi lève même pour m'adorer et pour me glorifier non parce que grand ou toujours fait gros miracle. Alléluia. Bagay l'autre encore qu'on parce que ou grand
à quel encore Alléluia. Amen, amen, amen. Accueillons avec nous Pasteur Levelt Jeune. Amen. Dans le message de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde. Merci beaucoup les musiciens pour ce privilège que le Seigneur nous accorde d'être en sa sainte présence et pour l'adorer. Et nous avons un message pour vous aujourd'hui. Le trésor ou un trésor dans le ciel. Et je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous allez rester en position d'équilibre. Vous allez vous mettre debout. Nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve au chapitre 6e de Matthieu. Matthieu chapitre 6 et à partir du verset 19 au verset 24. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et ce passage s'inscrit dans le sermon sur la montagne. Et il y a 3 chapitres consacrés au sermon sur la montagne. L'enseignement que Jésus-Christ a donné. Et chapitre 5, 6, 7, 3 chapitres consacrés sur le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 24, je vais vous lire en ce passage de l'Écriture qui va nous porter à la réflexion, surtout dans ce temps actuel. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Merci. Un trésor dans le ciel. Un trésor dans le ciel. Ce qui donne beaucoup de fil à retordre aux gens de ce monde, c'est qu'ils fixent leur regard sur les choses périssables. Et le problème en tout ça, même les chrétiens ne sont pas exempts. Même les chrétiens aussi, parce que fort souvent nous tombons dans ce panneau, dans ce piège. Jésus-Christ voulait donner un enseignement clair, net et précis sur la façon dont nous servons notre maître, notre divin maître, Jésus-Christ lui-même, qui doit avoir la priorité sur notre vie. Amen. La première place dans notre vie. Comme je vous ai dit au préalable, que ce passage, qui veut dire dans le chapitre 6e, s'inscrit aussi dans le sermon sur la montagne que Jésus avait prononcé. Il y a 3 chapitres, 5, 6, 7, et qui ont été prononcés par Jésus-Christ et pour les gens de son temps. Qu'est-ce qui donne pas mal de problèmes dans le monde actuel? Ça ne date pas d'hier, mais c'est l'argent. C'est l'argent qui est à la base de toutes ces malversations que nous voyons à travers le monde, y compris notre pays natal, Haïti. Lorsque nous regardons ce qui se passe à Haïti, c'est une question d'argent. Pouvoir. Parce que l'argent donne du pouvoir. L'argent glorifie l'homme. Et ça aussi apporte des effets pervers aussi. Avec toutes ces malversations qui prévalent en Haïti, sur la planète entière, c'est l'argent qui est la cause.
Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ voulait vraiment nous orienter vers quelque chose de meilleur. C'est le royaume de Dieu. Il n'était pas en train de dire aux Juifs, il faut tout oublier ce qui est ici-bas, c'est pas ça. Parce que nous sommes des gens responsables et non irresponsables. Il sait que nous avons des responsabilités et personnelles. Nous devons faire face à nos responsabilités jour après jour. Nous avons des familles, nous avons, lorsque nous allons à l'école ou suivre des enseignements, il faut payer. Et nous avons des factures, des billes à payer. Nous avons tout ça. Une convenance sociale, tout cela. Hypothèque, loyer, tout. Auto, nourriture. Nous avons tout à payer ici-bas. Mais le problème, c'est que fort souvent, nous nous détournons du royaume de Dieu pour vraiment fixer nos regards sur ces choses. Comme dit l'anglais, focus. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ voulait donner cet enseignement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que nous n'allons pas jouir de tous ces trésors. Nous allons les quitter. Nous allons les quitter. Et lorsque Jésus-Christ utilisait cette expression, ce mot mammon, c'est un mot, c'est une expression hébraïque, c'est un mot hébreu, araméen, dans la langue de Jésus-Christ à l'époque, qui veut dire l'argent. Mammon, c'est l'argent, richesse. Oui, ce seul mot personnifie les choses matérielles, la richesse, mammon. Oui, c'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre, ressortir ici. Et servir mammon, c'est-à-dire l'argent, c'est lui accorder une telle valeur que nous mettons notre confiance et notre foi en lui. Nous, les chrétiens, ça peut nous arriver aussi. Ça peut nous faire tomber dans ce piège. Servir mammon, c'est de le considérer comme la source de notre réussite personnelle ou notre sécurité et notre bonheur. Servir mammon, c'est ce que cela nous fait comprendre dans ce texte. Jésus-Christ nous révèle cela. C'est comme si nous attendons à ce qu'il garantisse notre avenir. Une fois riche, on dit, nous avons un brillant avenir. Tout est à notre portée, à notre disposition, mais ce n'est pas vrai. Parce que la maladie peut nous rattraper, rattraper à n'importe quel moment. On peut travailler dur pour être riche. On a un beau salon, on a de très belles chambres, de jolis meubles, de beaux lits, mais on n'a pas même le temps de se reposer sur ces meubles-là. Et le pire de tout ça, c'est que nous détériorons notre santé et puis finalement nous sommes ramassés à l'hôpital et puis nous n'aurons pas le temps de jouir de ces choses-là. Nous allons passer notre séjour à l'hôpital et puis ces meubles restent comme ça, sans être occupés. Il y a pour certains, lorsque la maladie les rattrape, eh bien finalement, c'est leur dernier jour, c'est ça, à l'hôpital. Ils ne retourneront jamais à la maison. Jusqu'à leur dernier souffle, ils seront conduits au tombeau. Ils vont tout laisser en arrière. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses, toutes ces choses que nous réclamons, nous voulons, nous désirons, viendront après. Elles nous seront données par-dessus quoi, par-dessus le marché, par-dessus quoi, c'est ça, par-dessus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la source de tout bien. C'est lui qui crée la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Il n'y a rien de mal à être riche, non. Mais c'est lorsque nous faisons cette richesse notre priorité. Nous mettons Dieu de côté et puis nous fixons nos regards sur ces richesses. Comme si ces richesses étaient notre sauveur, sont nos sauveurs. Et puis finalement, on est frustré. Maman, avec notre conception humaine, ça peut même pervertir la gloire de Dieu en nous, ça peut devenir même diabolique. Alors que ça devrait nous servir pour la cause de l'évangile. Servir maman, eh bien, c'est comme si nous désirons trop
ces choses-là plus que nous désirons la justice et le royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire que l'accumulation de toutes ces richesses n'amène pas le bonheur. Dans une certaine mesure, ça peut aider pour un certain temps. Parce que la vie est tellement fragile. Nous sommes si fragiles. Pourquoi les gens de ce monde ne sont jamais satisfaits alors qu'ils sont riches? Pourquoi les grandes stars de ce monde ne sont jamais satisfaites alors qu'elles sont riches? Parce qu'il y a toujours un vide dans le cœur de ces gens que la richesse ne peut jamais en aucune façon combler. Jamais. C'est Jésus-Christ seul qui peut combler ce vide. Lui seul. Lorsque nous regardons ce qui se passe à travers le monde, nous sommes émus, c'est émouvant, c'est tout à fait normal. Et plus particulièrement dans notre pays natal. Toutes ces politiques, des complots, des gens qui concoctent des choses sur le dos des gens, qui trament des conjurations à tout bout de champ, mais c'est l'argent. Pourquoi cette classe sociale? C'est l'argent. Je possède tant de millions, moi je suis supérieur à toi, tu n'es pas grand-chose devant moi. Quand un homme est riche, il veut être plus riche. Celui qui possédait quelques centaines de milliers de dollars, il veut être millionnaire. Arrivé millionnaire, une fois millionnaire, il veut être multimillionnaire. C'est ça. Arrivé multimillionnaire, il veut être milliardaire. Il n'est jamais. Il manque toujours un zéro. Merci beaucoup, frère Josué. Il manque toujours un zéro. Toujours. L'homme n'est jamais satisfait. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours tant de problèmes. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, et qui nous dit dans 1 Timothée, chapitre 6, l'apôtre Paul nous interpelle là-dessus dans 1 Timothée, chapitre 6, parce qu'il voulait garder Timothée de ce piège du malin. Au verset 3, depuis au verset 3, l'apôtre Paul commence à instruire Timothée pour faire comprendre le contexte. Pourquoi il est mauvais, c'est malin de se faire absorber par la richesse. Obsédé, on devient accro. Si quelqu'un sait de fausses doctrines, parce qu'il y a des gens, même dans les églises, des prédicateurs qui prêchent la richesse, la prospérité. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, ou de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain, oui, que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On va tout seul. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs. C'est-à-dire, c'est l'argent qui est à la base de tout ça. Insensé et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. L'amour de l'argent. Il y a une différence entre gagner de l'argent de façon honnête, honorable devant Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, le courage de le faire par notre bon sens, avec notre bon sens, avec l'amour de l'argent. C'est pas pareil. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quand on a l'amour de l'argent, on est prêt à tout. Au meurtre, à tuer, à commettre quelles que soient les mauvaises actions qui nous passent par la tête. On est insensible. Parce que c'est l'argent que nous voulons avoir. C'est ça qui est notre intérêt. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns
en étant possédés, obsédés ou possédés, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée qui était un jeune pasteur de l'église d'Éphèse, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Fuis ces choses. N'était pas en train de dire à Timothée, tu n'as pas besoin de ça, non. Mais l'amour de l'agent Timothée, parce qu'il était jeune. Il était jeune. Dans Luc chapitre 12, verset 15, il y avait deux frères qui étaient en conflit pour un héritage laissé par leurs parents. Semble-t-il, il y avait des conflits. Ce n'est pas semble-t-il, mais il y avait évidemment des conflits entre ces deux frères. Comme toujours, là. Ça ne date pas d'hier, c'est toujours jusqu'à maintenant. Au fond, les choses n'ont pas changé. Lorsque nous regardons dans Luc 12, Jésus-Christ était aux prises, qui veut dire faisait face à ce problème, ce fléau qui gangrène la nation d'Israël. Alors que nous sommes 2000 ans de cela, le chapitre 12e, verset 15 de Luc, il est dit, écoutez ça bien, chapitre 12. Puis il leur dit, bon, avant de lire le verset 15, le verset 13 dit, quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, parce qu'il y avait un problème. Jésus lui répondit, écoutez, semble-t-il, c'est la première fois que je vois ça, que Jésus-Christ ne voulait pas être juge. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Ha! Ou pour faire vos partages? Et puis, Jésus-Christ vient avec un enseignement clair pour porter cet homme-là à réfléchir. Puis il leur dit, qui veut dire les deux frères, gardez-vous avec soin de toute avarice. Avec soin de toute avarice. Faites attention de ne pas voler ton frère, ton prochain, pour s'enrichir. Non, vous n'allez pas jouir de ces richesses-là. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance, même lorsqu'il serait dans l'abondance. Sa vie ne dépend pas de ses biens, de ses richesses. Il peut être rappelé à tout moment par la mort. Et puis, après, Jésus-Christ a donné une parabole, vous pouvez lire ça chez vous, comment les terres d'un homme lui rapportaient beaucoup, amplement, et puis il se réjouissait, et puis il dit, ah, moi, je suis riche. C'est où je vais entasser mes richesses. J'en ai tellement trop. Se glorifier. Là, c'est un problème. Il n'a pas assez de place. Mais pourquoi ne pas donner, partager? C'est ça. Notre trésor est dans le ciel. Un trésor dans le ciel. C'est ça qui est plus important. Écoutez, il y a encore une autre chose qu'il faut comprendre ici dans ce passage. Dans le psaume 49, lorsque nous regardons de près psaume 49, il y avait quelqu'un, le psalmiste lui-même, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a expliqué l'état de l'homme, la motivation ou les motivations de l'être humain. Comment l'être humain se comporte devant des biens, des richesses, des choses matérielles. Dieu avait donné un enseignement depuis longtemps à ce psalmiste au chapitre 49. Il est dit ici, 49. Je vais vous lire ça. Ça, vous allez réfléchir chez vous avec, et si vous voulez, vous continuer. Écoutez ceci. Vous tous, peuple de la terre, et peuple de Dieu aussi. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, quelle que soit la classe ou les couches sociales auxquelles vous appartenez. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages qui viennent de Dieu. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, c'est-à-dire inspirées de Dieu.
J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Comme ce qui se passe chez nous, dans notre pays natal, Haïti. Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens. Ils font des complots à tout bout de champ comme ils le veulent. Et puis, le pire en tout ça, c'est qu'ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Non, parce qu'ils ne peuvent pas hériter le ciel avec leur richesse, ni donner à Dieu le prix du rachat. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve, par sa mort, il a sacrifié sa vie. Le rachat de leur âme est cher. C'est pour cette raison que c'est Jésus-Christ seul qui peut accomplir cet acte. Et n'aura jamais lieu. Et puis il dit, ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Ils vont quand même au cimetière. Malgré leur richesse. Qui veut dire, bien qu'ils soient riches, ils vont mourir quand même. Absolument. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront. C'est une réalité. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. C'est pour les ingrats. Vous vous tourmentez pour être riche, vous allez tout laisser pour les autres. Même pour les gens qui n'ont même pas travaillé. Et puis, la Bible dit au verset 12, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, leurs châteaux ici-bas. Oh, ouais. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. On parle bien d'eux parce qu'ils sont riches. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. C'est ça. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Les flatteurs. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Voilà. Comme tous les gens. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Les hommes justes. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Où sont passées les richesses? Mais pour le chrétien, au verset 16 dit, mais Dieu sauvera mon âme. Amen. Alléluia. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Car il me prendra sous sa protection. Parce qu'il est mon trésor. J'ai un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Non, ça ne veut rien dire. Ne soyons pas envieux de ces gens-là. Mais non, nous sommes des multimilliardaires spirituels. Bon. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Les gens qui se tourmentent pour être riches, ils sont comme des fous, des insensés, comme des bêtes que l'on égorge. Jésus-Christ n'est pas contre la richesse. Mais lorsque nous faisons cela comme notre point de mire, nous préoccupe au point d'être malades, rendus fous, prêts à tout, à tuer, à voler, à comploter, à ce moment-là, il y a un problème. Et si le chrétien tombe dans ce piège, il y a un grand problème pour le chrétien. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous fait comprendre cela de façon claire. L'apôtre Paul nous interpelle là-dessus. Et lorsque nous regardons dans Jacques chapitre 5, nous pouvons voir aussi Jacques chapitre 5. Regardons. Vous pensez que les richesses vont rester pour longtemps? Nous ne savons pas quand cela va arriver. Mais d'après la parole de Dieu, c'est sûr et certain que tous les marchés mondiaux vont s'écouler. Toutes les bourses
tous les marchés boursiers vont s'écrouler à un certain moment donné. Oui. Toutes les banques seront en faillite, en banqueroute. C'est ce que la Bible dit. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Oui. Toutes les richesses, ça va partir. Et le frère de Jésus-Christ, le petit frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph, fils légitime, bien entendu, Jacques chapitre 5 dit, au verset 1er, à partir du verset 1er, il dit, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Alors, vous êtes envieux de ces gens-là? Oh. Votre or, vous voyez que la valeur de l'or, comme valeur de refuge parfois, votre or et votre argent sont rouillés, ça va venir. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire. Comment vous avez amassé ces trésors-là? De façon malhonnête. Vous avez fait travailler des gens, injustement, vous n'avez pas bien payé. Voici au verset 4 le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Vous les avez frustrés. Ils ne sont pas bien payés. Vous êtes devenus riches, multimillionnaires, milliardaires sur leur dos. Ils ont travaillé sur une chaleur torride, ardente. Et dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, le salaire de ces ouvriers crie à mes oreilles, crie devant moi. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, dans les délices. Parfois vous dites que le Seigneur est lent. Il est patient, oui c'est vrai. Pourquoi il ne rend pas justice? Il a un agenda. Écoutez, soyons patients. Vous avez vécu sur la terre dans les richesses, dans les voluptés, dans les délices. Hein? Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, kidnapping, enlèvement. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Mais un jour viendra. Le juste juge viendra. Il viendra. Et c'est pour cette raison que Dieu nous dit d'être patient. Au verset 7. Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Frères et sœurs, verset 7. Soyons patients. Ne vous en faites pas. Tout va s'arranger, tout va être dans l'ordre. Notre Seigneur reviendra. Lui qui est notre trésor. Nous n'avons qu'un seul trésor, c'est Jésus-Christ. L'argent peut nous aider à un certain moment donné pour des choses pendant que nous sommes ici-bas et non pas notre idole. Non. L'argent ne peut pas tout faire. Si, avant de terminer, si nous sommes riches, c'est pour la gloire de Dieu, parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Tout ce que je viens de vous dire, c'est que je vais vous dire que Dieu n'est pas contre le fait d'être riche. Si un chrétien est riche, gloire à Dieu. Parce que dans ce même livre, cette même épître à Timothée de Paul, chapitre 6, l'apôtre Paul invite Timothée à donner un très bon enseignement aux gens, aux chrétiens riches. Lorsque nous regardons au verset 17 de préférence, 1 Timothée chapitre 6, verset 17 et suivant, nous allons voir que l'apôtre Paul veut faire comprendre à Timothée, même lorsqu'il a fini d'expliquer à Timothée qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans les richesses. Parce que les gens qui recherchent la richesse ou qui cherchent qui veut dire à tout bout de champ de s'enrichir, ils vont tomber quand même dans des pièges et puis ils vont être dans la perdition. Mais au verset 17, il dit, recommande aux riches chrétiennes dans l'église, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Lui, il n'est pas en train de parler aux riches inconvertis dans le monde, non. Parce que le contexte est chrétien ici, c'est pour l'église d'Éphèse et aussi pour toutes les églises de Jésus-Christ. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Parce que quand on est riche, l'orgueil peut prendre place.
Et surtout, quand un malheureux, un pauvre, dans la chair devient riche, parfois, comme on dit en créole, il n'est pas camarade de personne. Il oublie. Il a un petit mémoire. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ces richesses sont incertaines. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. C'est Dieu qui nous donne avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissions. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Quel usage nous allons faire avec les richesses que Dieu nous donne? Si jamais il nous donne beaucoup d'argent, il n'est pas contre le fait d'être riche. Recommande-leur, ces chrétiens-là qui sont riches, de faire du bien. Pas comme les inconvertis, les gens qui sont jamais satisfaits, ils sont toujours insatisfaits, ils accumulent comme l'homme qui avait beaucoup de biens qui dit mais qu'est-ce que je vais faire? Mais distribuer, donner. Mais il dit recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité dans l'œuvre de Dieu et envers nos frères et sœurs. Il y a des gens qui ont de les moyens qui refusent de contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Là, à ce moment-là, ça devient un piège pour ces gens-là. Parce que l'argent, finalement, sera leur Dieu. C'est comme s'ils n'ont pas un trésor dans le ciel. Alors, l'apôtre Paul dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Le véritable trésor, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul fait écho de la parole de Dieu dans Matthieu 6, versets 19 à 24. Faites très attention. Faisons très attention à Mammon. Et c'est pour cette raison que dans Colossiens chapitre 3, verset 1er à 4, il nous interpelle ainsi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ne nous attardons pas à chercher les choses d'ici-bas. Écoutez, regardez les gens qui sont riches. Devenus riches, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres, hein? Mais devenus riches, les hommes, fort souvent, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas satisfaits d'une seule femme. Ils veulent avoir d'autres femmes, comme Salomon, parce qu'ils sont riches. Ils veulent dépenser leur avoir. Le péché commence à prendre place. C'est ça. Ces gens étaient riches. David avait des centaines de femmes. Son fils, encore, était pire, Salomon. Comme on dit pipi-tipi, pire, il avait 1000. Bah, écoutez, parce que ces gens étaient riches. Finalement, leur vie n'était pas tellement propre devant Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, agrippons-nous fortement. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, car nous sommes morts, moi inclus, car nous sommes morts et notre vie, c'est paradoxal, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Amen. Nous sommes en sécurité. Ce n'est pas l'argent qui nous met en sécurité. Mais non. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est lui l'objet de notre adoration, de notre existence. Il est tout pour nous. Il est tout. Il peut satisfaire à tous nos besoins. Et n'oubliez pas que je ne dis pas qu'il ne faut pas. Dieu ne dit jamais qu'il ne faut pas être riche. Mais il ne faut pas faire cela une priorité. La priorité, c'est notre trésor, qui est Jésus-Christ lui-même. Amassez-vous des trésors dans le ciel et non pas sur la terre. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre.
où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Pourquoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à toujours fixer nos regards sur celui qui est notre rémunérateur et le consommateur de notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le bonheur dans ce monde où tout passe, 285 Français. Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place à votre porte il se tient sans cela c'est il revient pour Jésus votre sauveur. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre sauveur? N'avez-vous point de place? Si la souffrance est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il eut tel âge, Dieu lui voilant sa face, à de sa sublime croix. N'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, dans de grâce.
prière. Christ a brûlé dans le moment. Ou même qui peut jambe converti. Christ a brûlé. À travers chant ça, Christ a brûlé. Ou même qui besoin de repentir. Ou même qui besoin de faire prière de confession. Chant ça, dans chant ça, Christ a brûlé au matin. À travers chant ça, Christ a brûlé au matin. La tout prend place. Reprend place. Pas qu'on l'autre côté qui est plus bon que dans la présence de mon Dieu. Pas qu'on l'autre côté trésor qui est plus bon qui est caché. C'est celle-là Christ, trésor qui est bien caché. Oh oui, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, notre Sauveur? N'avez-vous point de place? Alléluia. Alléluia. N'avez-vous point de place pour notre Sauveur? Après le message ça que vous faites entendre, faites une examination qui côté trésor caché. Qui côté trésor caché? Moi-même, moi compte côté trésor caché. Est-ce que vous-même vous compte qui côté trésor caché matin? Fais une réflexion dans le moment ça. Et si vous sentez que le trésor pas caché en Christ, il est le temps pour faire ça. Pas dire ou attendre demain. Pas dire ou attendre temps. Le temps est court.